Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo construction et accessoirement le 10e jour de notre calendrier de la vente officiel Lego Ninjago 2019. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on construit ensemble? Eh bien c'est très simple, on va construire la référence 30080 sortie en 2011, le Ninja Glider, donc un petit modèle promotionnel en sachet. Alors là bien sûr, j'ai acheté un modèle d'occasion, de base il n'est qu'un vrai sachet, hein. C'est juste que moi je n'ai pas trouvé neuf, donc voilà, j'ai pris l'occasion. Et puis il y a toutes les pièces. Donc honnêtement, ça ne changera pas grand-chose. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que Zen était déjà tout monté. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Nous, on veut vraiment reconstruire Zen depuis zéro, bien évidemment. Donc, 2011, première année de Ninjago. L'année, hein, j'ai envie de dire l'année du début du thème. Et ouais, rien que ça. Et donc, eh bien, que nous propose ce petit modèle promotionnel? Bon, bah déjà, spoiler alerte, hein, vous l'avez vu, il nous propose de construire le ninja de la glace, Zen, à l'époque où on ne savait pas encore que, eh bien, derrière ce faciès neutre se cachait en fait un Nindroid. Ça, on l'apprendra effectivement uniquement à partir de la première saison, donc il couvrait les événements de 2012. Et quel nom donne-t-on, eh bien, justement aux 4 épisodes spéciaux sortis en 2011? Eh bien, on leur donne le nom de saison pilote ou saison 0, si vous préférez. Mais bon, c'est plus saison pilote qui est le terme employé. Et donc, on peut retrouver les toutes premières tenues ninja, pas d'imprimé arrière, et aussi les toutes premières cagoules, qui d'ailleurs eh bien, reprenait en fait d'anciens moules de cagoules de ninja. Mais ça, on risque d'en reparler dans la vidéo. Et donc on l'avait en blanc, et donc ces anciens moules hein, qui forcément empêchaient la tête de bouger, mais qui avaient une accroche directement incluse dessus pour pouvoir mettre le fameux katana, comme ceci, et ainsi le faire tenir. Et ça marchait bien, hein. Donc ça c'était avant l'époque des fourreaux qui seront introduits en 2000, en 2012, en tout cas pour les ninjas. Et donc c'est pour ça aussi que 2012 est vraiment une année très particulière pour Ninjago parce que c'est la seconde année, mais c'est la première vraiment qui est une vraie série animée avec un vrai scénario développé derrière. Et il y a aussi beaucoup de nouvelles pièces qui sont entre guillemets apparues à ce moment-là et qui seront réemployées bien pour le reste du thème. Quoi qu'il en soit, donc, on va quand même pas trop partir en 2012, on va rester en 2011 et donc on va commencer la construction de ce petit glider. Donc en français c'est un planeur, hein, tout simplement. Donc, que va pouvoir utiliser notre ami Zen pour pouvoir voler. Alors, il ne me semble pas qu'il apparaisse dans justement la fameuse saison pilote dont je vous parlais. Après, tu me diras, c'était composé de 4 épisodes de 10 minutes ou de 2 de 20 minutes, selon comment vous comptez. Et donc, c'était très rapide. Là encore, hein, honnêtement, si vous deviez juger Ninjago que en regardant uniquement la saison pilote, vous n'auriez peut-être pas forcément un avis très très positif. Ça se met comme ça, voilà, ok. Car c'était très rapide, là encore, c'était très rapide et c'était beaucoup moins creusé qu'aujourd'hui. C'est vrai que maintenant, quand les gens qui se plaignent un peu de l'histoire de Ninjago, etc., que des fois les dernières saisons sont un peu trop simplettes, bah, la toute première, c'était pas non plus la folie. Mais bon, après, c'était aussi la première, et donc, c'est comme avec grand-père et grand-mère, les anciens, on respecte. Donc, on respecte 2011, et on incline nos petits corps de droïdes. Ça, c'est assez intéressant. Et qu'est-ce qu'on va faire avec? En fait, on va faire un gros x6, hein, parce que la construction est déjà terminée. Parce que, en effet, et il faudrait juste pas que j'oublie de mettre ça, car en effet, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ces lames dorées et qu'on va eh bien, fixer ça dans les petits bras de robot et on va faire ça x6 en fait. Donc, comme ça, c'est vite vu. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que je fais des recherches sur le modèle. Alors, normalement, si je ne dis pas de bêtises, il a été designé par monsieur Adrian Florian, qui a designé beaucoup Ninjago. C'est à lui qu'on doit le premier Destiny Bounty et même le second, si je ne dis pas de bêtises. Bref, il a été très important dans les débuts du thème. Et donc, son seul commentaire sur ce modèle-là, c'était qu'il y avait des lames dorées. Et sur le coup, j'étais en mode, oui, bon, c'est cool, c'était lames dorées, quoi. Mais en fait, après recherche, bah, oui, c'est cool parce que cette pièce de lame là, comme ça, en doré, elle n'est sortie que dans 6 modèles. 6 modèles Ninjago entre 2011 et 2012. Donc déjà, ça ralentit les entre guillemets ça réduit, ça ralentit, ça réduit entre guillemets les différentes possibilités pour l'avoir. Et surtout, parmi ces 6 modèles, elle n'apparaît qu'une fois dans 5 de ces modèles. La seule fois où elle apparaît en plus d'un exemplaire, vous l'avez deviné, c'est ici et c'est x6. Donc là encore, je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès pour la rendre particulièrement facile à choper,
En tout cas, si vous voulez vous payer une tonne de lames dorées comme ça, eh bien, euh, vous savez quel modèle vous allez vous procurer. Et donc, comme vous pouvez voir, c'est très marrant parce qu'ils utilisent vraiment toutes les accroches du corps de droïde Lego Star Wars, hein. Donc, celle au niveau eh bien, des jambes qu'on va fixer là, même si ça va un peu toucher l'autre pièce comme ceci. Celle au niveau de la tête, et enfin celle au niveau du bras. Et l'autre brette est déjà prise pour être accrochée eh bien, au reste de la base. Et donc, avec ces 6 lames, on a notre planeur qui est fait et qui est quand même sacrément impressionnant. Alors, c'est vrai que toutes ces pièces de lames, c'est assez particulier. Ça rappellera forcément un peu des inventions de. Forcément, j'ai plus le nom. J'ai même plus le nom de celui qui a fait la Joconde et qui a plein d'inventions, c'est fou ça. Ça ne veut juste pas revenir et tout dans ma tête. Mais bon, je pense que vous l'aurez dans les commentaires. Il faut. Pourtant, je sais, mais bref, c'est agaçant, mais je n'arrive pas. Donc voilà, qui avait fait donc aussi plein d'autres inventions comme des machines volantes et autres, et ça me rappelle ça. Voilà. Donc voilà pour ça. Et donc maintenant, forcément, eh bien, il faut mettre la figurine. Et donc la figurine, eh bien, soit vous pouvez, je suppose, l'accrocher au niveau de ses mains avec les petites pièces grises, mais vous pouvez aussi directement utiliser le tenon à l'arrière et il les accroche justement et bien sur l'arrière des jambes afin que votre ninja eh bien, ait les bras complètement libres et puisse quand même se battre avec son katana dans les airs, hein. Donc c'est quand même assez violent. Est-ce qu'on peut pas lever ça un peu plus? Je pense qu'on peut le lever. Voilà, faut juste. Ah ouais, mais on peut pas lever en fait ça plus haut. Donc ouais, il vaut mieux que laisser ça comme ça pour que ça rende mieux, je suppose. Parce que c'est vrai que là, forcément, le Ninja est un peu haut par rapport au reste du véhicule. Attends, je vais lever un peu la caméra aussi, vu que là, on voit pas trop. Hop, il y a un peu plus de lumière, ne nous ferait pas de mal, je suppose. Donc, voilà pour notre planeur Ninja de 2011. Et justement, je me demande si c'est pas une référence au planeur de Ninja qu'on avait dans l'ancien thème Lego Ninja, car en effet, avant Ninjago, il y avait un autre thème sur les ninjas, mais beaucoup moins en mode fantasy, science-fiction, c'était vraiment très, entre guillemets, historique. Et donc, ce thème s'appelait juste Ninja, sorti en 1998, eh bien, avait déjà introduit le concept de planeur, d'aile volante pour les ninjas. J'en mettrai en fond pendant que je parle justement. Et plus récemment, si on revient sur du Ninjago, en 2015, avec le temple du Erjitsu, on avait un autre type de planeur ninja, justement, un peu fait de façon vraiment très classique, avec des sortes de grosses pièces de bûches en bois, et donc qui doit aussi être une référence à ça. Donc, entre guillemets, on peut tracer une sorte de grande ligne depuis le Promethean Ninja jusqu'à Ninjago, jusqu'au temple eh bien, du Erjitsu. Et bien sûr, c'est sans compter les différents petits véhicules volants qu'ont pu avoir les ninjas au fil des années, mais qui eux étaient plus futuristes. On pourra par exemple penser aux différents jetpacks qu'ils ont eus, mais là, c'est pas vraiment le sujet de conversation. Moi, je voulais avant tout revenir à tout ce qui est vraiment planeur, mais vraiment fait de façon un peu plus traditionnelle. Voilà, pas avec des machines ou autres, ou des gros réacteurs dans tous les sens, vraiment juste le côté assez classique. Et donc, voilà pour cette petite rétrospective là-dessus, avec donc les ailes. Et donc, bah, forcément, notre ninja, temps pour se battre contre qui? Eh bien, contre un autre modèle promotionnel de 2011, qui était eh bien, le Skeleton Chopper, donc c'est la référence 30081, et donc, vous l'avez comme ceci. Donc, c'est un petit hélicoptère, et donc, on peut supposer que les deux ont été faits pour bien s'affronter dans les airs. Car c'est vrai que quand on y regarde bien, je vous ai parlé du vieux thème Ninja 98, et on pourrait se dire, bah ouais, mais les ninjas, justement, en 2011, ils avaient avant tout des structures un peu, justement, traditionnelles. Est-ce qu'ils n'avaient pas, eux aussi, des ailes volantes? Eh bien, non. J'ai re-regardé, et non, il n'y a bien que dans ce set-là, sauf erreur de ma part, qu'il y a eh bien, un moyen de locomotion volant pour les ninjas, parce que pour tout le reste, ils sont complètement démunis face aux squelettes. Donc, par exemple, le Skeleton Chopper, enfin l'hélicoptère squelette qui avait présent dans le set du dragon, eh bien, il se bat contre le dragon et pas contre un véhicule volant ninja. Et tu me diras, les dragons, c'est peut-être mieux qu'un véhicule volant ninja en soi. Bref. Donc oui, je disais qu'ils étaient un peu démunis, mais c'est quand même les dragons pour les aider contre les véhicules. J'aurais dû penser aux dragons en premier lieu. Mais bon. Donc,
je pense qu'on a fait le tour pour nos deux petits véhicules. Donc lui qui aime bien faire des sortes de gros câlins avec ses griffes, comme ça, genre, donc c'est un peu violent. Et voilà pour ce petit véhicule. Alors par contre, je ne vais pas pouvoir le mettre tout droit, je suppose. Ça semble plutôt compliqué. En tout cas, nous, on va se quitter là-dessus. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous avez pensé donc, de ce petit modèle promotionnel 2011. Je le trouve plutôt cool, personnellement. C'est vrai que le design avec les lames pour former les ailes rend vraiment bien, selon moi. Et donc, bah, écoutez, un modèle 2011, ça fait plaisir, vu que, là encore, je le répète, moi, 2011, j'ai pas beaucoup de modèles Ninjago pour le moment. Et donc, bah voilà, avoir un petit zen avec sa petite aile volante, eh bien, je trouve ça plutôt cool. Allez, on se quitte là-dessus. Questions, commentaires, n'hésitez pas. Et puis pour le reste, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et nous, on se donne bien sûr rendez-vous demain pour la suite de mon calendrier de l'Avent Lego Ninjago 2019 non officiel. Allez, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.